Conte de fées en français. La lumière bleue. Il était une fois, dans un grand royaume lointain, un soldat nommé Grégory. Il avait mené de nombreuses batailles et apportant la victoire et la sécurité au royaume. Sa loyauté inébranlable envers la couronne était admirable. Greg, c'est le grand jour, hein? Ouais, je n'arrive pas à croire que je vais enfin quitter l'armée. Mais mon corps ne peut plus le supporter. Son corps avait conservé de graves blessures et plaies qui le rendaient incapable de se battre et de se déplacer facilement. Personne n'a montré plus de dévouement et de loyauté envers le roi, monsieur. Je suis sûr que vous recevrez une grande récompense pour vos services. Ha 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 ha. Bientôt vint le temps pour Grégory de rencontrer le roi. Ah, Grégory, tu m'as bien servi toutes ces années, et je suis vraiment triste de te voir partir. De même, mon roi. Eh bien, j'espère que tu as une bonne vie devant toi. Oh, tu sais que tu es seul maintenant, n'est-ce pas? Pardon, votre Altesse? Puisque tu ne me sers plus, tu ne recevras pas de salaire. Mais tu comprends, eh bien, au revoir. Ah, attendez, votre Altesse. Oh! Grégory était stupéfait. Il rentra chez lui en réfléchissant profondément. Ah, peut-être que j'ai mal compris. Je vais demander une audience au roi demain. Hé, qu'est-ce que vous faites? C'est ma maison? Plus ici maintenant. Puisque vous ne servez plus le roi, cet endroit ne vous appartient plus. Mais je n'ai pas d'autre endroit où vivre. Où vais-je aller? Pas mon problème. Attends. Qu'est-ce que je fais? Grégory était maintenant profondément blessé. J'ai servi le roi pendant des années. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Il essuyait ses larmes et s'en alla. Grégory était maintenant stupéfait. Et avant de s'en rendre compte, il s'était égaré dans une forêt. Oh, où suis-je? Hein? Quelqu'un vit ici? Le cottage appartenait à une méchante sorcière. Hé! Éloigne-toi de mon dîner! Je suis désolé, pourriez-vous me donner un abri pour la nuit? Et un peu de nourriture? Très bien. Vraiment? En échange d'une faveur. Grégory accepta, et la sorcière le conduisit vers un puits profond, au fond duquel brûlait une petite flamme bleue. J'ai besoin de cette flamme, mais je suis trop faible. Pourrais-tu l'obtenir pour moi? Bien sûr, j'ai juste besoin d'une corde. La sorcière en amena une, et Grégory y descendit furtivement. Oh. Tu es magnifique. Qu'est-ce qui se passe? J'arrive! Il se releva et tendit la main vers elle. Aidez-moi! Donne-moi la flamme d'abord. Quoi? Non, moi d'abord, ensuite la flamme. Cela mit la sorcière en colère et elle coupa la corde, jetant Grégory dans le puits. Comment oses-tu? Comme punition, tu peux rester là et me remettre la lumière demain. Oh, il doit avoir un autre moyen. Je ne peux pas voir. Hein? Une branche? Je vais utiliser ça. Wow! Quoi? Bonjour, maître. Mon nom est Blo. Maître? Qui? Moi? Je sers tous ceux qui utilisent la flamme. J'exaucerai tous vos souhaits. Enfin, au mieux de mes pouvoirs magiques.
Waouh. Eh bien, Blo, j'aimerais que tu me sauves de ce puits. En quelques secondes, Grégory fut sorti du puits sombre et froid. Il fit pour ce qu'on veut d'avoir de l'or. Oh mon Dieu! Autre chose? Pour l'instant, non. Tu peux partir. Appelez-moi quand vous le voulez. Utilisez juste la flamme. Grégory se souvint du roi, mais décida de lui pardonner. Ça ne sert à rien de penser au passé. Il faut aller de l'avant. Il s'en alla donc en ville et prit un bon dîner. Mais peu de temps après, les gens commencèrent à le reconnaître. C'est lui que le roi a abandonné. C'est une honte! Si tu savais encore, mon Dieu. Cela doit être bien triste. Je ne voudrais pas être lui. Huff. Huff. Je pensais en avoir fini avec ça, mais non, le roi doit payer. Blo! Il invoqua le petit esprit. Votre souhait? Grégory ouvrit la bouche, mais ne savait pas quoi dire. Il ne pensait pas que le roi l'écouterait. Alors, il décida d'adopter une approche plus douce. Blo, va trouver la princesse Serra et persuade-la de me rencontrer. Blo fila dans les airs et arriva bientôt dans les chambres de la princesse. Salutations, princesse Serra. Ouh! Qui êtes-vous? Je suis l'esprit de la flamme bleue. Vous voulez rencontrer mon maître? Votre maître? Blo expliqua tout à Serra. Pauvre Greg. Comment mon père a-t-il pu faire ça? Très bien, je suis d'accord. Emmène-moi à lui, Blo. Invisible pour les autres, Blo conduit Serra à Grégory. Bonjour, Greg. Princesse. Oh, comme ça fait longtemps. Grégory et Sarah se connaissaient depuis des années, et ils l'aimaient beaucoup. Ils s'assirent et parlèrent pendant des heures, Serra étant de plus en plus triste. Je n'arrive pas à comprendre que mon père a pu être aussi cruel. Ne t'inquiète pas, Greg. Je vais trouver un moyen de lui faire comprendre. Vous devriez partir maintenant, c'est presque le matin. Blo, ramène Serra à la maison, s'il te plaît. Oh, bien sûr. Envoyez Blau me chercher demain soir, et j'aurai des nouvelles pour vous. Serra rentra chez elle, et le palais tout entier était en émoi. Allez-y, Blo. Bonne nuit, princesse. Maintenant, voyons ce qui ne va pas. Père? Père! Serra? Oh, mon bébé! Où étais-tu? Je suis venu te dire bonne nuit, mais tu n'étais pas là. Bien, cette petite magie... De la magie? Quelqu'un t'a kidnappé en utilisant la magie? Quoi? Personne ne m'a kidnappé. Ah ah! Alors ils t'ont menacé pour que tu dises ça, hein? N'aie pas peur, ma douce Serra. Je ne le suis pas. Écoute, si tu n'écoutes pas, les choses pourraient empirer. Pire! Pour qu'ils te fassent quoi? Te kidnapper à nouveau? Quoi? Très bien, Serra. La prochaine fois qu'ils viennent, remplis ta poche de poids. Ils tomberont et formeront une piste jusqu'à l'endroit où ils t'emmèneront. Père! N'aie pas peur, ma fille. Je te retrouverai, je te sauverai. Eh bien, peut-être que c'est un moyen pour eux de se rencontrer. Très bien, Père. Alors cette nuit, quand Blo emmena Serra avec lui... Qu'est-ce que vous faites, princesse? Quelque chose de risqué, mais que j'espère bon. Vous avez fait quoi? C'est bon. Il va venir ici, vous allez parler, et si jamais quelque chose de mal arrive, je m'en occupe. Sa Majesté pense que je vous ai kidnappé. Vous allez vous détendre. Je suis sûre que ce plan va fonctionner à merveille. Mais cela ne fonctionna pas. Les pois furent ramassés, mangés ou dispersés par les enfants et les animaux. Ce qui dérouta le roi et ses soldats. On a gâché une nuit entière. Ce n'est pas grave, nous trouverons un autre moyen demain. Blo ramena Serra chez elle en passant devant les soldats et le roi sur le chemin. Je te retrouverai, ma Serra. Le matin venu, le roi fit irruption dans la chambre de Serra. Serra, ma douce fille. Ces monstres sont revenus. Je suis désolé de ne pas t'avoir trouvé. Père? Ah!
Écoute-moi, c'était Grégory qui... Grégory? Grégory? C'est donc lui qui t'a enlevé, ce traître vicieux. Père, non, écoute... C'est bon, Serra, il sera puni. Et c'est ainsi que les soldats traversèrent le royaume, trouvèrent Grégory et l'emmenèrent. Je dois me dépêcher. Greg! Grégory! Oh non, je suis arrivée trop tard. Oh. Serra prit la lumière bleue et se dépêcha de rentrer chez elle. Grégory gisait en prison, complètement misérable. Maintenant, je suis fichu. Le roi me bannira ou pire. Ma loyauté envers ce royaume ne m'a jamais rien apporté. Ne dites pas ça. Princesse, qu'est-ce que... Oh! Nous devons faire comprendre au roi sa faute. J'ai un autre plan. Mais... Faites-moi confiance. Grégory convoqua Blo. Et tous les deux écoutèrent attentivement le plan de Serra. Je suis tout à fait pour. Vous pensez que ça va marcher? Positif. On se voit dehors. Après un moment, les soldats revinrent et conduisirent Grégory en dehors vers le roi. Grégory, pour le crime d'avoir enlevé la princesse, ma fille, tu seras puni. Avant que je purge ma peine, est-ce que Sa Majesté serait assez aimable pour m'accorder une dernière faveur? Non pas que tu le mérites. Qu'est-ce que c'est? J'ai besoin d'allumer une allumette. Vas-y. Grégory alluma sa boîte d'allumettes avec la lumière bleue, et immédiatement Blo prit vie. Hé hé, wouh! Wouh! Ah, attendez. Serra, qu'est-ce que ça veut dire? Tu m'as trompé pendant tout ce temps? Père, tu dois nous écouter. Silence! Grégory, tu seras sévèrement puni sans aucune pitié. Et Serra, tu seras enfermé dans ta chambre jusqu'à ce que tu aies 80. Wow, bien. Blau, tu promets que tout peut être réparé à nouveau? Certainement, Votre Altesse. Très bien alors. Greg? Blo, détruis ça! Sur l'ordre de Grégory, Blo fit apparaître une énorme massue et frappa la terre avec. Oh! Roi! Les fissures traversèrent tout le royaume, terrifiant le roi. Arrêtez! Vous ruinez mon royaume! Ton royaume est composé de personnes. Des gens loyaux que tu as blessés avec tes manières arrogantes. Nous l'épargnerons si vous nous écoutez. Finalement, le roi céda. Serra et Grégory lui firent visiter le royaume en lui montrant les personnes et les situations qu'il avait négligées et blessées. Il écouta Grégory lui dire combien il s'était senti trahi. Le roi réalisa à quel point il avait été injuste et cruel. Je suis tellement désolé, Grégory. Tu m'as vraiment bien servi toutes ces années et je t'ai abandonné. Je vais essayer de réparer mes erreurs. Je vais bien maintenant, Votre Majesté, car j'ai ma lumière bleue, Blo et Serra. Immédiatement après, le roi tendit la main à tout son peuple qu'il avait négligé et tint les promesses qu'il avait oubliées. Lentement et sûrement, le royaume devint un endroit beaucoup plus heureux et en un sens plus vrai. Père était vraiment difficile avant, n'est-ce pas? Oui, mais il faut du courage pour entendre les critiques, comprendre ses erreurs et les corriger. Eh bien, Blau a rendu tout cela possible. Merci, princesse. Le roi était devenu un véritable souverain, car seul celui qui est toujours curieux et désireux de s'améliorer peut permettre à son entourage et à son avenir de prospérer.